j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un point lecture. Ça sera un point lecture spécial PLIB 2023 puisque, vous le savez ou non, je suis juré du prix du PLIB 2023 cette année encore. Et je me suis engagée sur la partie adulte puisque cette année le PLIB a été coupé en deux catégories, adulte et young adulte jeunesse. Donc j'ai voulu me concentrer sur un seul pour pouvoir lire un maximum de romans. Et j'ai bien fait parce que malgré cela, sur les 25 présélectionnés, je n'ai réussi à en lire que 12. J'aurais aimé pouvoir faire plus, au moins comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais réussi à en lire 18, donc je trouvais ça pas mal. Cette année, ça a été plus compliqué puisque mon rythme de lecture a beaucoup diminué. Et donc, je n'ai lu que 12 lectures. Je vais donc découper ces retours en 3 vidéos. Je vais vous présenter 4 livres par vidéo. Je vais vous les présenter à chaque fois des plus anciennes lectures aux plus récentes pour essayer de me rappeler un petit peu parce que par exemple les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait je les ai lus entre décembre et janvier, donc bon, ma mémoire risque d'être un petit peu compliquée, mais je vais essayer de vous ressortir au moins le ressenti par rapport à ces lectures. Voilà, on va tout de suite commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Je les ai classés quand même de la moins bonne à la meilleure, même si dans l'ensemble ce sont des bonnes lectures. Le premier que je vais donc vous présenter, c'est Lupus in Fabula. C'est de Jérôme Accouche et c'est aux éditions du Chat Noir. Alors, cette lecture, je suis plutôt mitigée. J'ai pas été complètement convaincue. On est à Paris en 1925, après la guerre. Et en fait, il y a eu pendant cette guerre des recherches scientifiques qui ont permis d'un côté à Marie Curie de créer des soldats cybernétiques et de l'autre côté pour l'Allemagne de créer des soldats mutants, mi-homme, mi-animal. Donc c'est quand même les Alliés qui ont gagné. Mais voilà, on vit dans ce monde où on peut croiser des personnes, des gens mi-homme, mi-animal et des personnes avec des membres cybernétiques, des choses comme ça. On va suivre le scientifique qui a découvert le mutagène qui permet de transformer les hommes en animal. Et donc c'est un scientifique allemand. Après la guerre, il a fui l'Allemagne et il s'est réfugié en France où, sous une autre identité, il a ouvert un cabinet de psychologie. Voilà, ou psychanalyse, enfin bref. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai trouvé l'univers vraiment très intéressant parce qu'il y avait justement ces concepts un peu d'évolution aussi bien, enfin il y avait un petit peu ce pendant entre l'évolution technologique qui a créé les cyborgs et puis d'un autre côté les mutants, donc qui sont plutôt dans le retour à la nature, vous voyez un petit peu. Donc j'ai bien aimé ces concepts là, j'ai bien aimé le fait aussi que la guerre est finie mais en fait il y a toujours la guerre après la guerre, c'est-à-dire les guerres de pouvoir, les guerres de connaissances scientifiques, les choses comme ça. Et du coup, voilà, on est quand même dans cette espèce d'ambiance de complot et de choses comme ça qui était vraiment très très intéressante et qui, voilà, qui plante une ambiance et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, le livre est plutôt court, ça va assez vite. Ce qui fait que je pense... Enfin, je suis pas certaine en fait d'avoir réussi à appréhender justement tous ces concepts parce que ça va plus loin que ce que je vous dis. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler, donc évidemment je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, il y a d'autres concepts qui rentrent en jeu et je suis pas certaine d'avoir tout compris. Il y a aussi autre chose, c'est que le personnage donc principal, qui est un chercheur allemand, donc qui a trouvé ce mutagène, on peut pas dire que question éthique, il ait été très correct, notamment dans ses recherches. Et du coup, c'est un personnage qu'on a du mal à apprécier. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout apprécié. Et en fait, le fait que ce soit plutôt rapide dans le roman, on n'a pas le temps de l'apprécier, hein, puisque moi, j'ai eu aucune empathie pour ce personnage, mais tout au moins de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre son fonctionnement, ses espoirs, ses envies, enfin vous voyez un petit peu, et peut-être du coup au moins le rendre sympathique ou bon, moi ça a pas du tout fonctionné, ça n'a pas du tout marché avec moi et du coup ben voilà, vous voyez c'est un petit peu mitigé, aussi bien j'ai bien aimé l'ambiance, le concept, les concepts, tout ça, autant au niveau personnage et histoire, j'ai trouvé ça trop rapide et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce roman. Le livre suivant que je vais vous présenter est également aux éditions du Chat Noir, c'est Crimes surnaturels, Chaudron de bruyère de Pauline Cidre.
Donc là encore, c'est un roman où l'ambiance était très sympa. Je vous resitue l'histoire. On est en France. On a des sorciers et des sorcières qui sont maintenant devenus des sortilèges. Sortilèges, oui c'est ça. Et donc les deux mondes cohabitent, hein, ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui n'en ont pas. Et il y a une espèce de division qui s'occupe des crimes, qui relie les deux mondes en fait. Et là, on va donc avoir une série de meurtres et va être envoyé sur les lieux Bénédicte, qui est un enquêteur, et son assistante Cézanne, qui vont être accompagnés par un limier, donc qui s'appelle Lycaon, et qui est une fonction qui est un petit peu mal vue. Il n'y en a plus depuis des années, et voilà, on ne sait pas pourquoi ce jeune homme a décidé de faire ce job, alors que c'est très très mal vu dans le monde des sorciers. Voilà. On va donc les découvrir au travers de leur enquête. Ce sont des personnages que j'ai trouvés très bien caractérisés. Ils ont chacun une histoire un petit peu lourde ou pas d'ailleurs. Et ils ont chacun du coup une personnalité, un caractère qui les différencie bien. Et en fait, ça matche bien entre tous les trois, les relations qui se nouent, puisque Lycaon se greffe à cette équipe Bénédicte, Cézanne qui se connaissent depuis longtemps, enfin depuis plusieurs années, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Donc on a ce jeune qui se greffe à l'équipe et ensemble ils vont enquêter. Et vraiment, je peux le dire, j'ai vraiment adoré ces trois personnages, je les ai trouvés très intéressants. Et voilà, rien que pour eux, je pense que l'histoire vaut le coup d'être lue. Par contre, j'ai trouvé l'enquête un petit peu, je sais pas, un peu légère. Ça va un peu vite, mais c'est pas tellement ça qui m'a gênée, c'est surtout qu'il y a du coup il manque des explications, il y a des choses qu'on pourrait trouver trop faciles parce que on nous explique pas tout, et du coup voilà, il y a un petit peu ce côté qui m'a manqué de complexité et d'explication sur sur la résolution, sur le pourquoi du comment de certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais en tout cas voilà, ça m'a un petit peu manqué. J'ai eu un petit peu l'impression que ce roman c'était pour nous introduire ces trois personnages et que viendraient ensuite des suites justement, des tomes d'autres tomes, et je pense que si d'autres tomes venaient à sortir, je les lirais avec grand plaisir pour voir justement l'évolution de ces personnages, parce que du coup on voit que le début de leur rencontre, en tout cas avec le jeune Lycaon. On voit donc l'évolution pendant cette courte enquête, et on se dit à la fin, ouais, j'aimerais bien les voir enquêter à nouveau sur autre chose, et peut-être que ça amènerait les explications qui m'ont manqué dans ce tome-là. Et voilà, donc du coup, j'ai un peu l'impression que j'ai eu l'impression que c'était une introduction en fait, voilà. Donc autant dire que c'était une bonne lecture, même une très bonne lecture, mais qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Le troisième roman que je vais vous présenter, c'est un roman des éditions Au Diable Vauvert, qui s'intitule Alfie et qui a été écrit par Christopher Bouy. C'est un premier roman, et je dois dire que pour un premier roman, c'est plutôt réussi. On est dans une histoire où Alfie est un robot d'assistance pour le quotidien, c'est une intelligence artificielle, et elle arrive dans la vie d'une famille dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, et en fait elle aide le foyer, par exemple en créant les menus, en créant les listes de courses, mais vraiment très intrusive, hein, on va dire. Et en fait, cette intelligence artificielle, Alfie, donc, va se rendre compte petit à petit que le mari cache un peu des choses à sa femme, qu'il y a des choses étranges dans cette famille, et on va partir sur ce postulat. Alors, d'abord, j'ai été un petit peu déstabilisée, un petit peu mal à l'aise quand j'ai commencé ce roman, parce que vraiment, c'est très réaliste. L'arrivée d'Alfie dans la famille, on est vraiment tout début, on voit, enfin, le narrateur, c'est Alfie, et donc on le voit, en fait, ouvrir les yeux, naître dans cette famille, et découvrir donc les parents et les deux enfants, puisque c'est une famille de 4, et le chat. Et en fait, Alfie découvre, apprend au fur et à mesure qu'il côtoie cette famille. Et du coup, il a parfois des réactions un petit peu étranges, parce que il prend les choses au pied de la lettre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait. Il découvre le fonctionnement des humains, il découvre les fonctionnements du chat, et du coup, il est drôle malgré lui dans ses réactions. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Et heureusement, puisque en fait, ça m'a fait un petit peu oublier cet effet malaisant du départ, où l'intelligence artificielle voit tout, entend tout, comprend tout, elle est là dans la voiture, elle est là sur ton téléphone, elle est là au travail, enfin voilà, vraiment, elle prend le pas sur la vie, et du coup sur ta vie.
Et c'était un petit peu dérangeant au début. Et voilà, heureusement, il y a ce petit humour là qui permet de dédramatiser un petit peu cette situation. Et puis ensuite, eh bien, enfin en tout cas moi, je me suis laissée prendre au jeu de l'enquête. Pourquoi le mari cache des choses? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On réfléchit avec les indices que l'intelligence artificielle, enfin que Alfie nous procure par sa vision des choses, aussi bien dans la maison, dans la voiture, comme je vous disais par exemple. Et avec lui, avec ces indices, on imagine des scénarios, on imagine ce qui pourrait se passer, le pourquoi du comment. Et ça, je me suis prise au jeu, c'est vrai que c'était hyper sympa. Petit à petit, on découvre les choses, on continue l'enquête. Et il faut dire que j'ai été un poil déçue par la fin, parce que en fait, j'avais tellement imaginé de choses, de possibilités par rapport à ce qui se passait dans cette famille, que en fait, les réelles raisons, enfin ce qui s'est réellement passé, je l'ai trouvé un petit peu pas assez original en fait. Voilà, je m'étais tellement fait de nœuds au cerveau, bon après c'est moi certainement, hein, mais que je me suis dit, ah c'est ça en fait, c'est que ça on va dire. Voilà, donc c'était un petit peu la réaction que j'ai eue. Il y a aussi un tout petit autre point, petit bémol, c'est que du coup, comme on voit tout de l'œil d'Alfie et que c'est uniquement lui qui est le narrateur, on s'attache pas du tout au personnage enfin les parents et les deux enfants, on s'attache pas du tout à eux, on est vraiment trop extérieur à eux, et du coup on ressent pas leurs émotions, même si on essaye de nous montrer, enfin Alfie essaye de nous raconter les choses, mais comme lui déjà il a du mal à comprendre justement les émotions humaines, autant dire que ça ne nous aide pas à nous attacher au personnage. Je pense que ce n'est pas le but de ce roman, tout simplement, puisque c'est Alfie, hein, le point central de ce roman. Et j'ai trouvé quand même que c'était plutôt réussi pour ce premier roman. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un excellent moment. Voilà, il y a juste cette fin qui était, par rapport à mes attentes, qui ont augmenté tout au long de l'histoire, parce qu'il est très court quand même, hein, j'ai trouvé ça un petit peu décevant de se retrouver avec cette fin-là. Et je vais terminer avec donc la dernière lecture que je veux vous présenter, qui est sortie aux éditions HSM, donc L'Homme sans nom, et qui est de David Brie, qui s'intitule Le Chant des Géants. Alors en fait, j'avais pas entendu beaucoup de choses sur ce roman, j'avais pas vu beaucoup de retours, enfin, je m'étais pas trop penchée en fait dessus parce que j'avais pas été tellement attirée par le résumé, enfin un petit peu parce que je crois que je l'avais même présenté en sortie livresque, mais voilà, sans plus en fait. Et du coup, il me tentait pas plus que ça. Et puis l'occasion a été que il était dans le Plib. Je me suis dit, je vais essayer. Donc là, on va suivre les deux fils du roi Lothar dans leur relation fraternelle en fait, hein, tout simplement. C'est le gros point fort, enfin moi que j'ai trouvé, c'est la façon de conter l'histoire de David Brie, puisqu'il il a raconté ça un peu sous la forme d'un conte justement. Donc c'est un ménestrel, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il me semble, bref, qui nous conte cette histoire, et j'ai trouvé ça très original. Ça m'a vraiment happée, et j'ai pas réussi, enfin j'arrivais pas à me détacher en fait, jusqu'à ce que j'arrive au bout. J'étais vraiment à fond dedans. Donc on va suivre ces deux personnages, donc deux frères, qui en fait, va y avoir une espèce de relation conflictuelle qui va s'installer, et donc on va les suivre tout au long. Et on va traverser avec eux tout un tas de guerres, on va faire face à des complots, des trahisons, vous voyez c'est très complet, c'est vraiment une bonne fantaisie, avec un petit peu de croyances, donc avec des dieux qui mettraient un petit peu leur grain de sel, notamment dans la guerre, enfin bref, c'était vraiment très intéressant. Et puis c'était très émouvant, enfin pour le coup j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux, autant j'ai ressenti la jalousie, pas tellement la jalousie parce qu'on voit plus l'histoire du côté d'un des frères, et c'est beaucoup ces sentiments entre la haine et l'amour, vous voyez, on se situe pas très bien entre les deux, la frontière est mince, et voilà, et du coup j'ai beaucoup ressenti d'émotions, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, j'en ai eu beaucoup moi aussi d'espoir pour cette histoire jusqu'au bout.
Et voilà, et je pense que c'est vraiment le gros point fort de ce roman, c'est qu'il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions, que je l'ai lu en très peu de temps, que j'ai vraiment été harponnée jusqu'au bout, et que je l'ai trouvée tout simplement passionnante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai beaucoup aimé cette histoire, et je pense que, enfin non, j'en suis sûre, même celui-ci va faire partie de mes 5 finalistes dont les votes sont pour bientôt. Voilà, ça sera tout pour ce point lecture. Je vais m'arrêter là et j'espère que mes avis vous auront éclairé. Si vous avez envie de lire ces romans ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont plu ou non, si ce qui vous a plu ou pas. On peut aussi en parler en message privé, par mail, sur Insta. Si vous voulez spoiler, si vous les avez lus, il n'y a pas de souci. Mais pour éviter de spoiler les autres, on peut faire ça. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.